65% des consommateurs ont découvert un nouveau commerce local, tel qu'un restaurant, un bar ou un salon de coiffure, grâce à la recommandation d'un créateur de contenu. Cette statistique souligne le rôle crucial qu'ont ces créateurs de contenu dans la promotion de ces établissements, en amenant une clientèle nouvelle qui ne serait peut-être jamais venue sans la visibilité de ce créateur. On a tous déjà été happés par la vidéo d'un restaurant sur les réseaux sociaux et avons décidé d'y aller en fonction. Aujourd'hui, que ce soit pour un dîner, pour des vacances, pour une coiffure et j'en passe, de plus en plus de personnes prennent l'habitude de consulter les réseaux sociaux pour trouver ce dont ils ont besoin. On va donc se pencher là-dessus et comprendre en quoi l'influence marketing est la meilleure solution pour votre business local. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis un véritable passionné d'influence marketing. J'ai découvert ce milieu-là il y a plusieurs années lorsque je cherchais moi-même à développer mon activité et j'ai aujourd'hui fondé Infuneo, qui est une agence de stratégie d'influence internationale. En gros, notre objectif, c'est d'aider les sociétés à se développer et à s'internationaliser grâce à l'influence marketing. Si tu as un business qui tourne et que tu souhaites le faire passer à la vitesse supérieure, ou bien tenter l'influence marketing en ayant toutes les connaissances nécessaires, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai une surprise qui pourrait vraiment t'intéresser. Je te remercie de m'avoir écouté et c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, quand je parle d'un business local, j'évoque un commerce physique qui offre une prestation de biens ou de services. Ça peut être un restaurant, une boulangerie, un salon de coiffure, de manucure, etc., peu importe. Si tu as une structure de ce genre, je te conseille de bien écouter ce qui va suivre. La toute première des choses importantes avec l'influence marketing, c'est la notoriété qu'elle va t'apporter. Travailler avec des créateurs de contenu, c'est un petit peu comme faire du bouche à oreille 2.0 et beaucoup plus puissant. En faisant cela, le créateur de contenu va te recommander auprès de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes qui sont dans la même zone géographique, donc la même zone de chalandise et qui sont potentiellement susceptibles de venir dans ton commerce. Il faut choisir des créateurs dont l'audience correspond à la cible idéale visée en termes d'âge, de niveau de vie ou d'intérêt spécifique. Imaginons que l'objectif soit de faire la promotion d'un restaurant végétarien. Travailler avec un créateur de contenu dont c'est le thème principal va forcément te ramener une audience qui est qualifiée et surtout qui est nichée. Ici, chaque personne qui va regarder le contenu sera donc intéressée par ton commerce, le ciblage sera parfait et donc le travail de notoriété sera réussi. Pour rappel, je le dis tout le temps à mes clients, mais être vu pour être vu, ça ne sert à rien. Il est très intéressant de multiplier les contenus promotionnels pour une raison également très importante, le long terme. Les spectateurs peuvent bénéficier d'un effet coup de cœur sur la photo ou la vidéo, mais généralement vous avez été proposé à l'issue d'une recherche de la part de ces derniers. L'influence ici a un réel pouvoir en termes de référencement. Et ces vidéos-là ne correspondent pas aux vidéos les plus récentes en rapport avec les mots-clés que j'ai cherchés. Mais alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ces vidéos, ces promotions de restaurants vivent dans le temps et font gagner en visibilité des semaines, des mois, voire des années après. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Imaginons que vous soyez dans mon cas et que vous tapiez cette recherche. Vous le faites et un restaurant est évoqué 90% du temps. Ce soir-là, vous voulez manger asiatique. Où allez-vous vous rendre? Je pense que vous comprenez où je veux en venir. La notoriété mène à la conversion. Alors évidemment, une personne ayant visionné la publicité sera tout de même susceptible de venir plus tard. C'est pourquoi il est pertinent, dès lors qu'on a fait une collaboration, de regarder le nombre d'enregistrements du post. La notoriété et la visibilité, c'est le premier pas vers la conversion et ce genre de statistiques sont tout à fait pertinents en termes de traduction de retour de la communauté. Alors pour ce qui est de la conversion, en tant que commerce physique, évidemment, ça va être assez dur à tracer. Ce qu'on peut constater aisément, c'est une évolution en termes de vente sur le long terme, ou bien grâce à des promos valables en montrant la vidéo, ou bien en donnant un code précis en caisse par exemple. Dans ces situations, vous créez un sentiment d'urgence, d'exclusivité, sans parler de la promotion qui motive les personnes à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'en adoptant une stratégie d'influence pour votre commerce, vous allez augmenter vos conversions, et ce pourquoi pas sur le long terme. Si ces nouveaux clients ont une bonne expérience, ils sont susceptibles de venir, ce qui ouvre la porte à une fidélisation et donc à une pérennisation de votre stratégie d'influence. Alors évidemment, cela ne fonctionne que si cette dernière, c'est-à-dire la stratégie d'influence, est répétée en boucle, de sorte à avoir un maximum de contenu par mois de la part des créateurs. Répétée de manière générale bien sûr, mais pourquoi pas également auprès du même créateur de contenu. Faire cela a de nombreux avantages et c'est une méthode que je conseille énormément auprès de mes clients. Alors au-delà de la fidélité que vous apportez à une personne, vous offrez à une audience la possibilité de vous voir plusieurs fois et donc à vous retenir pour être converti. Cette répétition aide à ancrer votre marque dans l'esprit des consommateurs et augmente les chances qu'ils passent de simples spectateurs à clients. C'est également très intéressant car ça permet de pouvoir créer un storytelling. Vous pouvez tout à fait justifier une deuxième visite dans un restaurant en mettant l'accent sur un plat qui n'avait pas été présenté au préalable. En disant cela, dans un premier temps, vous mettez l'accent sur la générosité des plats, mais surtout vous créez une histoire autour de vos vidéos, ce qui rend cela plus authentique et qui donc va forcément aider dans les statistiques, notamment dans le watch time. Réaliser de l'influence marketing pour votre commerce local aide par ailleurs énormément dans le fait de façonner son image de marque. Vous pouvez choisir les personnes qui vont faire la promotion de votre structure en veillant bien à ce qu'elles partagent évidemment vos valeurs et que l'audience derrière le créateur de contenu correspond à votre cible. Pour cela, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez proposer de l'influence dite classique en leur offrant un produit ou un service afin d'être mis en avant. Cela permet de montrer de manière un petit peu brute votre commerce et également très intéressant lorsque
lorsque vous avez un restaurant par exemple. Mais vous avez tout à fait la possibilité de créer des événements sur mesure, comme des soirées spéciales en invitant tous vos partenaires et des créateurs de contenu, ou bien lors d'un lancement d'un nouveau produit par exemple. Ces événements permettent non seulement de créer du contenu novateur, mais aussi et surtout de renforcer votre image de marque. Vous avez par ailleurs la possibilité d'inviter des créateurs UGC pour qu'ils puissent réaliser du contenu tout au long de la soirée. Le but étant de les réutiliser pour vos réseaux sociaux, ou bien tout simplement de demander aux créateurs invités l'autorisation de le faire. Communiquer sur vos événements, c'est un excellent vecteur de qualité et de réputation. Jouer sur cela, c'est une excellente chose pour votre activité. Par ailleurs, cela améliore les liens que vous entretenez avec les créateurs de contenu, et il est hyper important de favoriser une bonne relation, que ce soit avec les créateurs ou bien avec la communauté. C'est un excellent moyen de se distinguer des concurrents et de bâtir une réputation solide et enviable de votre communauté. Après tout, réaliser de l'influence marketing pour son commerce local, c'est quelque chose d'encore nouveau. Alors hormis quelques restaurants qui ont sauté le pas, on remarque qu'encore trop peu de structures utilisent l'influence à sa juste valeur. Et ça justement, c'est une excellente nouvelle pour les autres. En exploitant judicieusement ce canal de communication, vous avez toutes les chances de votre côté pour surpasser vos concurrents et vous installer confortablement et surtout durablement dans ce milieu. Si ça t'intéresse et que tu souhaites en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo complètement gratuite qui t'explique comment te servir de l'influence marketing pour développer ton activité. Ça fonctionne évidemment que tu aies un business physique ou un business en ligne. Dans cette vidéo, je vais un petit peu plus dans le détail et je t'explique comment l'implémenter dans ton activité afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Je t'en dis pas plus, le lien est dans la description, je te laisse aller regarder ça de plus près si ça t'intéresse. De mon côté, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te remercie de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Mathieu.